Bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir très nombreux pour suivre le décryptage des grandes questions d'actualité qui sont dominées par le retrait de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira. Est-ce que l'accord de Washington a commencé à porter ses effets? Nous en parlons dans cette émission. Est-ce que réellement l'AFC M23 a quitté Ouvira? C'est des questions qui trouveront certainement des réponses au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur les tractations Luanda-Lomé avec la publication de la nouvelle structure des co-facilitation désignée par l'Union africaine avec à sa tête le président togolais Faure Gnassingbé qui sera secondé des 5 autres anciens présidents de la République désignés co-facilitateurs. La CENCO et CC, ces deux confessions religieuses sont donc reléguées au second plan. Nous en parlerons dans cette émission avec deux invités qui sont avec moi. On ne va pas aussi oublier la nouvelle mesure ou une série de mesures annoncées par le gouverneur Bumba, notamment la reprise du contrôle technique, la reprise du contrôle des permis de conduire, l'assurance, la vignette. Est-ce que la situation va être décantée maintenant que Bumba vient d'annoncer le contrôle rigoureux sur la voie routière? On en parle avec deux invités. Le premier est de l'Union Sacrée, il est du parti politique AFDC, du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il fait partie de l'école du parti politique AFDC. Il est au cadre de cette formation politique. Il s'appelle Eric Chiswaka. Bienvenue, cher Eric. Merci beaucoup, Hervé, pour l'invitation. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Ça brûle au sud Kivu, ça brûle à Bukavu, ça brûle à Ouvira. Modeste Bahati Lukwebo, natif de ce coin, préfère aller fêter son anniversaire à Dubaï. Et il dit même s'en foutre de ce qui va être raconté sur les réseaux sociaux. Est-ce une attitude responsable alors que dans son fief électoral, ça brûle? D'abord, qu'il me soit permis de saluer les Congolais qui nous suivent de partout, la population congolaise, nos frères de Goma, Bukavu, de l'Ouvira et partout où les Congolais auront l'occasion de nous suivre, et aussi à mon co-débatteur que je vous laisse la primaire de le présenter, aux institutions de la République, aux autorités qui gèrent les institutions de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État Félix et notre autorité morale qui est le professeur Modeste Bahati Lukwebo, que je suis en train de saluer à ce moment. J'aimerais répondre à votre question importante sur le fait que certains 70 ans de Bahati Lukwebo. Et écoutez, vous savez, Modeste Bahati est un grand acteur politique de ces pays qui continue à donner le meilleur de lui pour servir la nation. Et vous allez vous rappeler qu'en date du 13 janvier, c'était le jour de son anniversaire. Compte tenu de cela, sa famille biologique et sa famille politique ont jugé bon d'organiser une cérémonie pour fêter l'anniversaire de leur papa, de leur sa famille. C'est une personnalité publique. Non, attendez, mais la personnalité politique ne veut pas dire que lorsqu'on est personnalité politique, on ne peut pas fêter son anniversaire. Alors qu'on a atteint 70 ans, 70 ans. Ça peut passer dans la méditation. Est-ce que vous voyez un proche des élèves aller organiser une fête d'anniversaire? Ceux qui critiquent aujourd'hui Bahati Lukwebo, lorsque cet acteur politique a perdu ses biens à Bukavu, à Goma, lorsqu'il a perdu ses frères à Goma, lorsque ses entreprises ont été, ont été pillées, personne n'a eu à compatir avec lui. Citez-moi un seul acteur politique, je dis bien un seul acteur politique, parmi ces grands acteurs politiques de ces pays qui ont perdu le bien à ce stade pendant que l'M23 qui Goma. Citez-moi, il en a perdu pardon, les acteurs politiques. Non, attendez, si vous faites une investigation, vous trouverez que parmi toutes ces personnes que vous citez, il n'y a aucun d'entre eux qui ont perdu ou qui a perdu les biens comme Modeste Bahati. C'est ce qui justifie ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La grande fête. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceux-là pouvaient aussi critiquer pour dire écoutez, Bahati est resté modeste, il est resté non précis et concis, il continue à soutenir la vision du chef. Il continue à soutenir la vision du chef de l'État alors qu'il a perdu, il continue à perdre ses biens. Et donc lui est resté constant alors que les autres ont accepté d'adhérer au M23, prendre la voie militaire, etc. Mais si sa famille biologique, merci beaucoup, si sa famille politique estime bien pour, comment dirais-je, organiser une
petite, je dirais, d'ailleurs, c'était pas une grande fête, une petite réception. Je vous dis que c'était à Dubaï. Mais attendez, fêter à Dubaï ne veut pas dire que c'est une grande fête. Ah bon? Exactement, parce que je peux quitter Kinshasa pour aller fêter en Afrique du Sud. Une petite réception de 2, 3, 4 personnes, ce n'est pas une grande fête. Il y a de ces Congolais qui fêtent à Kinshasa en dépassant énormément d'argent. Mais c'est quelqu'un de l'Union sacrée. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne me surprend pas. À Bukavu, je vous rappelle à Bukavu, pendant que les M23 sont là, il y a des mariages qui sont organisés. Je vous rappelle qu'à Goma, pendant que l'M23 est là, il y a des anniversaires qui sont organisés. Merci beaucoup. Et donc, on ne peut pas interdire à un citoyen congolais qui a atteint 70 ans, s'il vous plaît. C'est pas facile. Merci. Avec tout ce qu'il a subi comme coup, avec tout ce qu'il a subi comme tractation, etc., et dont jusqu'aujourd'hui, il en tire des conséquences. Merci et que certains acceptent de pouvoir organiser. Et j'aimerais vous rappeler, c'est nous qui avons organisé l'anniversaire de Modeste Bat. Ce n'est pas lui, il n'a même pas dépensé un seul dollar. C'est nous qui en avions organisé. C'est nous qui l'avions invité. Vous l'avez tous les... Non, mais attendez, c'est pas tous les cadres qui devraient y participer. C'est pas tous les membres de sa famille qui devraient participer. Bien. On a simplement sélectionné, mais nous avons contribué pour que cela se fasse, en fait que Modeste Bat se sente aussi aimé par la population. Pour vos mots introductifs, Éric Tshisekedi, allez-vous croiser sur ce plateau un cadre du parti politique Ensemble pour la République, Maître John Padou Bono Linoli. Bienvenue dans cette émission. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère que tout le monde se porte bien après cette série de fériés qu'on a subi. Un très long week-end. Voilà. Très bien. Allez, ce matin, je suis tombé sur votre tweet qui exprime pratiquement le regret sur la manière de se conduire de certains opposants. Je vais lire l'intégralité de ces tweets. Vous avez écrit ceci. Lorsque les leaders de l'opposition décident d'abandonner leurs organisations politiques pour l'exil, ils laissent le combat contre la tyrannie à qui? À ceux qui n'ont pas la possibilité de l'exil, aux membres dépourvus de tous moyens. Fuir la tempête n'est pas responsable. Qui doivent s'exposer maintenant, je préfère que nous fassions tous la prison que ce que je vois. Êtes-vous en train de regretter la manière dont certains opposants ont quitté le pays, notamment votre propre président du parti Moïse Katumbi, le noyau qui compose son cabinet ou son bureau privé, Kamitatou, Hervé Diakese et consorts, Diongo qui est aussi parti, Vouemba, Seth Kikouni dernièrement. Est-ce que vous êtes en train de regretter le fait pour les opposants d'abandonner le combat? Je ne suis pas dans le regret. Je suis dans un constat avec le pouvoir qui est donné à tout Congolais de s'exprimer. J'estime que le combat contre la mégestion actuelle doit être un combat de tous. S'il faut se soustraire, un individu se soustraire et aller ailleurs, il laisse le combat à qui? Il laisse le combat à tous ces gens qui sont capturés, les Maouès, mon jeune frère, comment il s'appelle? Nathanaël, par exemple, ainsi de suite. Nous devons tous faire un combat ici. Nous devons tous faire un combat contre la tyrannie et faire en sorte que la démocratie soit en place. Mais il y a une nuance. Pour Moïse Katumbi, il a demandé, c'est un problème de son certificat. Non, vous m'avez posé la question par rapport à lui. D'abord, comment il a quitté le pays? C'était quoi le contexte? C'était quoi la cause? Ce n'est pas un problème de contexte, c'est un problème du document qui facilite le déplacement. Les documents étaient encore en vigueur, donc son passeport était encore en vigueur. Aujourd'hui, la République ne sait pas lui donner son passeport. Il va quitter comment la vie. Pourquoi il ne revient pas pour chercher le passeport en question? Mais est-ce qu'il n'y a pas une procédure à partir de là où il peut obtenir son passeport? En quittant le pays, n'était-il pas informé que son passeport tendait déjà vers l'expiration? En quittant le pays, il savait que même à partir de notre ambassade, il peut faire cette procédure-là et il va... Est-ce qu'il a amorcé la démarche ou les démarches et en retour, il a fait face à une opposition? Oui. Ou à un refus? Oui. Vérifiez à notre ambassade en Belgique. Le dossier est arrivé ici, on n'a jamais établi le passeport pour lui. En fait, c'est une nuance. Ça ne couvre pas, ça n'écarte pas de ma réflexion. Mais est-ce que finalement, le président n'a-t-il pas raison de vous qualifier d'une opposition à péter? Sous Kabila, on a vu Fayoulou affronter le terrain. Il a même frôlé sa vie plusieurs fois. Il n'a jamais développé l'intention d'aller en exil. Il est encore ici au pays, il continue les combats. C'est Sangaye est ici. Mais comment expliquez-vous actuellement
Il suffit. Moi aussi, je suis ici. il suffit qu'un simple soupçon puisse peser sur vous pour prendre la poudre d'escampette. Le cas des Katoumi, par exemple. Les dossiers Moulon, je crois, Moulon de Bouil, il fouille. Kamitatou, les raisons de son départ ne sont pas connues. Hervé Diakessé, on ne sait pas pourquoi il a quitté le pays. Vouemba, Seth Kikouni, qui d'autres? Voilà, ils sont nombreux, même Kabila. Mais vous décidez de quitter le pays pour aller faire l'exil et en retour, vous mettez cela sur le pouvoir. Qu'est-ce qui justifie à ce jour cette manière de se conduire de l'opposition? D'abord, le président ne nous a pas expliqué ce qu'il attend par opposition à Pété. Je ne sais pas ce que ça avait signifié. Est-ce qu'il y a une injure? Est-ce qu'il y a une manière de dénigrer les autres? Est-ce qu'il y a une autre explication? Je ne sais pas. Mais il a constaté qu'en face de lui, il n'y avait pas de répondant peut-être. Mais le répondant, c'est quoi? Moi, je suis déjà un répondant. Il attaque qui? Vos leaders. Oui, mais je ne suis pas moins leader que ça aussi. Le fait qu'aujourd'hui, parce que l'opposant est défini par la loi comme celui qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Il nous avait, nous, par exemple, mon parti Ensemble pour la République, applaudir pour le gouvernement actuel, soutenir le gouvernement actuel, soutenir leur programme. Il y a un problème ici d'usage de concepts. Donc, nous faisons notre opposition convenablement. Moi, par rapport à mon tweet, que non seulement j'assume, je peux le reprendre à tout moment, c'est que nous voudrions que toute l'opposition, quel que soit le comportement du pouvoir, nous devons nous mobiliser parce que tous ces leaders-là ont déjà qui croient sur eux. Je crois qu'un leader qui à l'extrême pourrait être arrêté. Je crois que les prisons risquent d'être remplies en train d'aller... Un leader qui abandonne ses troupes. Je ne suis pas d'accord. En fait, moi, je ne suis pas d'accord. Je le dirai tant de fois. Je pense que pour faire un combat, sinon nous continuerons, peut-être nous en parlerons dans les débats, nous continuerons à être comme des affaires qu'on est en train d'orienter, par exemple avec le programme que Togo nous présente ici. On sent vraiment que, bon, ces gars sont incapables, bon, faisons ce que nous pouvons faire. Nous devons être capables d'assumer le combat. Et pour assumer le combat, je crois que le combat doit se faire dans un contexte géographique donné. Comment, sous Kabila qui a été présenté comme le diable, Kabila qui a été présenté comme le grand dictateur, les opposants l'ont affronté ici, au pays. L'UDPS à l'époque, Fayoulou, Diongo, Vouemba et consorts. Bon, bizarrement, c'est l'époque à Toumbi qui ont été les premiers à prendre les chemins de l'exil, comme ça a été le cas sous Kabila, Katumbi, Kamitatou et quelques leaders du G7. Et comment vous n'arrivez pas à affronter Félix Tshisekedi qui est présenté comme plus démocratique que Kabila? Non, c'est ça justement la nuance de l'erreur de la compréhension. On n'a jamais combattu l'individu Kabila. C'est un système qu'il a mis en place, autant que nous le disons ici. Ce que nous faisons comme opposition, ce n'est pas contre la personne de Tshisekedi. C'est le système du pouvoir. On peut utiliser son nom comme pouvoir Tshisekedi, ainsi de suite. C'est le système qu'il a mis en place. Ça ne veut pas dire qu'en sortant d'ici, je ne peux pas saluer le président si nous nous rencontrons. Il y a un problème. C'est un problème de principe. Nous, le combat, c'était par rapport à la gestion de Kabila en son temps. Quand il est devenu opposant, il n'a pas soutenu le programme du gouvernement actuel. C'est qu'il est camarade du combat. Et il s'est retrouvé aussi en exil. Oui, il s'est retrouvé aussi en exil. Je ne sais pas comment, bon, je ne maîtrise pas son programme, mais moi je constate que nous devons quitter justement. C'est là où il y a même l'erreur par nos services. Le fait par exemple de dire que c'est un pouvoir incompétent, on pense que c'est la personne. Non, c'est le système qui fait cette compétence. Beaucoup. Allez, on ouvre les débats. Éric Tshiwaka, je suis à vous. L'Union africaine a dévoilé la structuration de la co-facilitation et du dialogue en gestation pour pouvoir trouver la paix sur des questions qui rongent la République démocratique du Congo. Il y a le président togolais, Faure Gnassingbé, qui sera épaulé des 5 autres co-facilitateurs, tous des anciens chefs d'État, chacun avec une mission précise, lui assignée par l'Union africaine. Est-ce que les problèmes du Congo doivent-ils désormais être débattus par des étrangers et à l'étranger? Monsieur Hervé, il faudrait noter qu'actuellement, le problème du Congo est un problème qui touche pratiquement plusieurs pays africains, parce que la RDC est un pays des enjeux stratégiques, économiques, des enjeux sécuritaires, il faudrait dire ainsi aussi. Et donc, il est tout à fait logique que certains pays, et comme nous faisons partie aussi de l'Union africaine, il est logique, il est clairement normal que certaines personnalités politiques
pense, atténuer certaines crises qui existent entre les Congolais. Je ne parlerai pas ici de la crise politique parce que la crise politique, je l'ai définie en termes de la gestion politique, en termes de la gestion des institutions. La crise politique, lorsque les institutions de la République n'arrivent pas à être efficaces ou qu'il y a un méfi en termes de gestion, où il y a des conflits entre certaines des institutions, notamment la présidence avec l'institution gouvernement, eh bien, on parlerait de la crise qui existe, et ce qui fait que logiquement, vous savez, la conscience elle est claire. Lorsqu'il y a une crise qui existe, notamment la crise persistante entre notamment l'institution qui est le Parlement, le chef de l'État en décide autrement. Vous savez ce que la Constitution dit. Et je ne parle pas de la crise, je parle pas de la crise politique, mais je parle simplement d'un problème, d'une frustration qui existe entre les acteurs politiques. Ceux qui ne sont pas dans la gestion de la République. Certains qui ont accepté de prendre les armes, parce qu'il y a actuellement aujourd'hui une opposition armée et une opposition non armée. Maître venait de dire ici, j'ai beaucoup aimé son tweet, et il est clair, il est vrai, il a regretté du fait que certains ont estimé prendre la peau d'escampette pour... Il dit qu'il a constaté. C'est un constat qui est vrai. Mais c'est un regret en fait pour lui. C'est un constat qui est... Mais oui, dans les constats, on peut trouver un regret. Je constate que mes enfants ne me respectent pas. Donc c'est un regret. C'est un regret. Ce regret est vrai. Parce que on ne peut pas rejeter un combat sur place, prendre la peau d'escampette pour prendre des armes et penser qu'on pourrait rentrer aux affaires parce que de l'autre côté, ça serait mieux de prendre des armes, ça serait une sorte de pression. Il faut faire de la politique comme le Fayoulou le font. Katumbi, oui, je sais qu'il a un problème de passeport. Peut-être que cela pourrait être résolu. Peut-être que certains, vous savez, moi je laisse les services de sécurité. Il n'est pas son premier exil. Je ne pense pas qu'il est en exil, parce que j'apprendrai qu'il parle d'un problème de passeport. À moins qu'on ne me dise autre chose. Actuellement, je sais que c'est un problème de passeport qui doit être résolu. Je le dis, qui doit être résolu. Il n'est pas en exil donc. Je ne pense pas qu'il soit en exil. Parce que je crois que... la solution à son problème de passeport. Non, ce n'est pas à moi de trouver la solution. Non, c'est aux institutions habilitées, notamment au ministère des Affaires étrangères, qui sait ce qu'il y a. Peut-être qu'on est en train de voir ce qu'il faut faire, légaliser autre chose, des documents à donner et tout et tout. Il n'est pas le seul Congolais jusqu'à aujourd'hui qui a un problème de passeport, parce que même moi j'ai un problème de passeport. Moi également. Et évidemment, il y a beaucoup de Congolais, donc il fait partie de ces Congolais qui ont un problème avec ces nouveaux passeports qui demandent beaucoup de choses, etc. Donc nous tous nous sommes là en train d'attendre. Et donc là n'est pas un problème. Lui, il n'est pas en exil. Et donc, je disais ici que il est logique que certains pensent comment trouver des pistes de solutions, parce qu'il y a de ces Congolais qui sont frustrés. Il faut réparer cette frustration, parce que certains estiment qu'ils avaient l'air carré minier. Pour réparer cette frustration, il y a des Congolais qui ont décidé de vous offrir leurs bons offices, mais vous avez pratiquement décliné l'offre. Non, je parle ici de la 5O et le CC. Vous avez décidé de recourir à l'Union africaine, avec Faure Gnassingbé, vous avez décidé d'aller voir le président angolais. Alors là, on est un peu confus, on ne sait pas. La place de Joao Lourenço, c'est trop vous, dans cette nouvelle structuration de l'Union africaine. Vous savez, lorsqu'on veut réparer un conflit, et qu'il y a un médiateur qui se présente, si l'une de partie n'a pas confiance à ce médiateur, vous ne pouvez pas continuer. Si l'Union sacrée estime que la 5O pour elle n'est pas crédible, mais vous voulez imposer à l'Union sacrée la 5O pourquoi? Et donc c'est ça où il y a un problème. Le problème de la confiance en fait. Et donc je crois que nos amis, nos frères de l'opposition, jusqu'à ce stade, je n'ai pas vu les opposants rejeter, peut-être que je me suis trompé, la situation de l'Union africaine, parce que jusqu'à ce stade, je ne pense pas qu'il y a un problème. Et aussi, il faudrait rappeler que c'est le président de l'Union africaine, l'actuel président de l'Union africaine, qui a estimé qu'il faudrait trouver des solutions à cette crise, des solutions entre Congolais. Parce qu'il s'est dit, il est vrai qu'on fait la guerre face au Rwanda. On ne refuse pas, il y a à Washington l'accord de paix qui existe aujourd'hui, il y a Doha.
Il y a Doha, il y a Washington, etc. Mais au-delà de Washington, au-delà de Doha, il faut que les Congolais se parlent, trouvent des solutions ensemble. Ce n'est pas interdit. Mais ce que nous voulons, mon cher Hervé, c'est que nous voulons qu'on trouve des solutions pour vaincre le Rwanda. Ça, il faut qu'on puisse noter cela. Nous voulons qu'on trouve des solutions pour vaincre le Rwanda. Parce que ce qu'il faudrait noter, nous sommes occupés par le Rwanda. Nous n'avons rien à foutre avec l'M23. Parce que l'M23, c'est un coquille vide. L'AFC, c'est un coquille vide. Kabila et les autres, là, ils n'ont rien à faire. Nous avons simplement un problème avec le Rwanda. Les Congolais peuvent se parler, discuter, trouver des pistes de solutions pour résoudre à la stratégie machiavélique de Paul Kagame. Ce sont les aléas du direct, mesdames et messieurs. À la stratégie machiavélique de Paul Kagame. Parce que vous savez que Kagame l'avait déclaré. Tous, nous avons suivi la vidéo quand il a dit « Je n'ai rien à foutre de la politique de Tshisekedi ou de Kabila ou de ceux qui sont passés. Moi, c'est les terres de 1885. » Très bien. Donc, la médiation de l'Union africaine, je crois qu'elle est importante. Ce que nous voulons est que nous soyons autour d'une table, qu'on l'on puisse réfléchir, réparer certaines frustrations. Je ne dis pas, très bien, pour chuter, que l'union sacrée, tout est parfait. Non. J'estime qu'il y a aussi des gens qui sont lésés. C'est une frustration qui est tout à fait logique. Parce qu'il y a ceux qui sont avec le président Tshisekedi qui n'ont pas accepté de prendre des armes, mais certains ont été aussi frustrés, peut-être par une gestion. Surtout avec le partage des postes. Exactement. Avec la formation du gouvernement. On peut réparer cela. Très bien. Et bouter l'ennemi dehors. Mais je ne voudrais pas que l'union sacrée, ça j'insiste pour chuter là-dessus, que l'on n'organise pas une médiation ou un dialogue pour légitimer la présence du Rwanda sur nos territoires, ou leur donner encore des ailes pour une sorte de continuité. Je voudrais que l'Union africaine tienne compte des préoccupations des Congolais. C'est-à-dire, les dialogues, oui, mais pas les brassages et les mixages avec le Rwandais. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si c'est pour parler entre Congolais, eh bien oui, nous sommes prêts pour en discuter. Maître Padou, est-ce que le problème ne devient-il pas de plus en plus complexe? Vous avez Kagame qui vous dit clairement que son problème à lui, ce sont les terres rwandaises qui se trouveraient en République démocratique du Congo. Après la conférence de Berlin, il estime que la RDC s'est accaparée de certains kilomètres du Rwanda. Vous avez de l'autre côté Museveni qui revendique aussi l'Ituri. Est-ce que dans ces contextes, l'Union africaine peut-elle régler le problème une fois pour toutes? Bon, écoutez, moi je suis dubitatif par rapport à la façon de faire. Je crois que pour une fois, nous pouvons avoir la même conclusion avec mon co-débatteur Eric. Mais je trouve que la procédure amorcée ne semble pas coller à ce qui est plus réaliste. Je m'explique. Nous sommes la République démocratique du Congo, mais nous avons tendance à trop suivre le Rwanda et l'Ouganda. Vous pensez qu'une agression, pour qu'un agresseur entre au pays, il faut une facilitation des Congolais, de certains Congolais par exemple. Il faut soit ils violent le territoire sans pourtant avoir le concours des autochtones, soit ils utilisent les autochtones pour entrer. Alors, quel est le préalable pour résoudre le problème du Congo? Quel est le vrai préalable à faire? C'est régler d'abord un problème de cohésion entre Congolais. Je crois que se parler entre Congolais est mieux que tout ce que nous pouvons faire. Kagame sortir, faire des médias, déclarer ceci, c'est une déclaration qui vient de lui, qui ne peut pas être incombée aux Congolais. Nous pensons que les Congolais doivent se réunir. Mais une déclaration qui doit être prise au sérieux. Pardon? Une déclaration à prendre au sérieux. Oui, mais ce n'est pas à négliger. Lorsqu'un pays étranger déclare quelque chose, ce n'est pas à dénaturer ou à minimiser. À minimiser, excusez-moi, merci pour le terme. Ce n'est pas à minimiser du tout. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de fissures qui font que, à partir de ces fissures-là, le mur peut s'écrouler? Il faut essayer d'arranger le mur. La prévention nous oblige de nous organiser. Est-ce qu'on peut s'organiser? On considérera qu'il faut considérer, alors que vous savez que vous êtes à Doha, vous traitez les autres de tout le monde des animaux que vous voulez, des oiseaux. Vous savez que nous sommes dans un processus où il faut se parler. Vous qualifiez, vous mettez un dispositif qui ne permet pas la cohésion. C'est de cela qu'il s'agit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui interviennent, je vis l'Union européenne, tout, vous pouvez prendre n'importe quel pays, tant que les Congolais ne sont pas conscients de ce qui leur arrive, tant que nous, les Congolais n'évoluent pas, comme aujourd'hui l'Union sacrée. Parce qu'avant, il n'y a pas de dialogue. Jamais, on se fera ceci, on ne fera pas ceci. Aujourd'hui, ils ont évolué. Ok, gloire à Dieu, ils ont pu comprendre. Ils doivent aussi prendre le temps de dire que nous nous sommes trompés comme ils se sont toujours trompés d'habitude. Ils doivent prendre le temps de dire que merci, merci. En tout cas, Eric devrait me dire lorsqu'il prend la parole ici que merci John, parce que à un moment donné, vous avez martelé, c'est quelque chose où la conscience est revenue en sa place. Nous avons besoin de ça. Et je crois que ce devoir-là, c'est le devoir qui doit être dans le chef de chaque Congolais, de part et d'autre. Pour qu'à un moment donné, nous devons nous réunir. Voilà les dangers qui nous arrivent. Voilà ce qui se déclare de l'autre côté. Vous êtes fiers de vous appeler Congolais? On considère que nous devons être... parce qu'aujourd'hui, je finis peut-être par là, aujourd'hui, quel que soit ce que nous allons faire, il n'y aura qu'une seule personne qui sera président de la République. Il n'y aura, même si vous avez 46, 45 candidats présidents de l'Assemblée nationale, il y aura une seule personne qui sera absolument là. Quel que soit ce qui va se faire, il y aura un des Congolais qui sera d'accord avec lui ou pas. Utilisons les canaux légaux qui font que je ne suis pas d'accord, je dois faire ceci. Autant que nous fustigeons cette manière de ramasser les gens, de cueillir les gens de leur lieu comme on veut, parce qu'il s'agissait d'un service. Le service qui devrait faire ce travail devient une police politique qui traque en choisissant les gens qui doivent traquer. Je crois que, alors que la procédure vous dit, vous pouvez inviter quelqu'un. Vous pouvez les convoquer avec un document officiel déjà que nous avons un mandat. Monsieur, vous pouvez vous présenter à tel lieu. Le schéma Union africaine promet de prendre également en compte les différents problèmes qui opposent la RDC au Rwanda, au Burundi et aussi à l'Ouganda. Un problème visiblement qui concerne toute la sous-région. Et dans ce chronogramme, nulle part on a vu les présidents angolais où la mission qui lui a été aussi confiée être associée à celui ou celle qui vient d'être publiée par l'Union africaine. J'ai vu également le Qatar être consulté. Est-ce qu'il faut s'attendre à un autre processus entre Congolais après celui qui est déclenché par l'Union africaine? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui l'Angola fait office, le président de l'Angola fait office le président en exercice de l'Union africaine. Son mandat termine en février. Mais ce n'est pas encore terminé, en attendant, ce chemin-là est fait sous sa présidence. Ce qui veut dire, par exemple, que c'est sous ses auspices que tout est en train de se faire. Il ne faut pas qu'on essaie de dramatiser, mais moi, je ne suis pas plutôt d'accord avec ces schémas. Vous reprochez quoi à ces schémas? Je pense que... C'est un schéma qui englobe pratiquement tous les problèmes de la sous-région. Oui, ça englobe les programmes, par exemple, présentés par la CNCO, les CC plus pragmatiques. Parce que dans ce projet, dans cette proposition de la CNCO, de l'ECC, c'est à 4 étapes. Il y a le mois de la paix pour la vulgarisation. Il y a le dialogue des experts, c'est-à-dire qui vont discuter sur les thématiques. On prend, vous tous les experts, vous essayez d'étudier les thématiques à soumettre. Il y a le dialogue politique entre Congolais, et puis il y a la conférence internationale. Donc, quand vous finissez le niveau interne donc, le niveau congolais, c'est à ce moment-là que le Congo peut parler à ses partenaires du dehors. Et je crois que c'est peut-être le même schéma que l'Union africaine qui a préféré commencer d'abord à l'extérieur pour enfin terminer en interne. Le peut-être, c'est une incertitude. C'est une incertitude, dit que c'est peut-être. Moi, je suis pragmatique. En disant que pour moi, nous devons commencer par des problèmes internes. On ne peut pas aller ailleurs sans organiser chez soi. Vous ne pouvez pas aller organiser et puis revenir organiser chez vous. Ça veut dire quoi? Vous commencez par vos lois. Vous commencez par essayer de vous réconcilier entre vous. Ce n'est qu'en finissant, on est bon. Prenons tel représentant, tel autre, ainsi de suite. Alors parler avec le pays dans le cadre des Grands Lacs. C'est plus pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat devrait être focalisé sur ce que doivent faire les Congolais. Ne donnons pas l'impression que nous sommes capables de résoudre nos problèmes. Ça fait très mal de considérer qu'on est en train de nous considérer comme des enfants, on est en train de nous considérer comme des petits gamins, en fait, pour que la solution vienne d'ailleurs. Nous devons être capables, et ça, je m'adresse au président de la République, dire qu'à un moment donné,
mes frères et sœurs, mettons-nous, parlons-en, prenons le dispositif et ainsi de suite. Et les choses vont avancer. Dès qu'on a cette cohésion-là, la suite sera favorable et sera la voix de tout le monde. Merci beaucoup. Éric Tshisekedi, le porte-parole du gouvernement, a été clair. Le président de la République avait donné son accord pour la tenue d'un dialogue. Un dialogue qui va se tenir à Kinshasa. Mais à lire le programme de l'Union africaine, on a l'impression comme si Kinshasa ne va rien organiser. Comment vous analysez à ce jour la feuille de route dévoilée par l'Union africaine? En fait, l'Union africaine veut mettre toutes les parties en confiance, en fait. Parce que c'est vrai, si on dit organiser à Kinshasa, peut-être que Nanga ne pourra pas venir parce qu'ils estiment qu'il pourrait peut-être être arrêté. D'autant que si on dit on peut organiser à Goma, ceux de Kinshasa ne vont pas accepter. Il faut trouver un milieu neutre. Le juste milieu. Exactement. Mais j'aimerais ici rentrer un peu en arrière sur ce que Maître a dit. Il dit... bon, écoutez, oui, on veut le dialogue, mais il y a des dispositifs qui ont été mis en place exactement sur les menaces, etc. Je pense qu'il parle. Vous arrêtez les gens des manières arbitraires, vous ne respectez pas la loi, vous étouffez la liberté d'expression. Et voilà. Mais attendez, ça ne veut pas dire lorsqu'on veut organiser un dialogue et qu'il y a des gens qui se préparent pour créer des terrains, déstabiliser les institutions de la République, on doit croiser les bras parce qu'il semblerait qu'il y aura un dialogue qui serait organisé ou un dialogue qui est en gestation. Et bien on attend les dialogues. C'est pas ça. Ce sont des mesures préventives. Et aussi mettre l'essai que, vous savez, lorsque la justice s'organise pour pouvoir arrêter, la loi elle est claire, elle fixe la procédure, c'est notamment la convocation ou l'invitation. On inscrit sur l'invitation, je pense que l'objectif de cette interpellation, et par la suite vous pouvez être accompagné d'un avocat pour vous assister. Si vous refusez de répondre à cette invitation 2 ou 3 fois, et là on vient vous récupérer. Ce qui n'a pas été le cas avec exactement. Mais attendez, les opposants qui ont été arrêtés. Ça dépend. Ici, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas le parquet qui a convoqué, ce n'est pas le parquet qui est venu déposer une invitation. Ici, il s'agit d'un service bien spécialisé, des renseignements. Donc, ce service vient parce qu'il estime, en menant des enquêtes, que X personnes représente un danger pour la République. Vous n'allez pas dire qu'il faudrait qu'on puisse envoyer à cette personne une invitation. Donc, d'après la situation, on peut entrer chez quelqu'un à 2h, 3h du matin. On peut le prendre sur son lit. Exactement. Attendez, on va réfléchir. Lorsqu'il y a bouclage, où on veut, les agents de sécurité estiment qu'à Massina, par exemple, à Njili ou à Kinkole, il y a des Koulouna, etc. Pour qu'ils fassent le bouclage, ils doivent venir laisser les invitations pour dire que nous allons faire le bouclage ici. Ils viennent sans informer. Parce qu'ils ont l'objectif, c'est que arrêter ceux qui commettent ces actes criminels. Il faut les surprendre. Donc, si les services estiment que Éric Tshisekedi est un danger avec les éléments qu'ils ont à leur possession, vous allez dire qu'il faudrait qu'on envoie d'abord l'invitation, mais il va prendre la peau d'escampette. C'est comme ça que les autres sont sortis. Si Nanga serait arrêté avant qu'il n'arrive à Goma, on aurait parlé de quoi? On aurait parlé de comment on veut stopper l'opposition parce qu'il est président d'un parti politique. Mais c'est après qu'il soit là-bas, alors que nous savons qu'il est préparé, on aurait appris qu'il est préparé un mouvement et tout. On a appris ça en retard. Mais il est aujourd'hui un criminel qui est à Goma. Donc, on peut peut-être légaliser, c'est-à-dire les services arrêtent et les gens disent les enlèvements. Mais attendez, je vais parler de mon cas de Nathanaël par exemple et de Obem Inako. Lorsqu'on a arrêté Nathanaël ici à l'UPEN, mais les services étaient identifiés. On parle de quel service? Cyber, je crois, criminalité, quelque chose comme ça. C'est ça, cyberdéfense. Cyberdéfense ou quelque chose comme ça, cybercriminalité, cyberdéfense. Les services se sont présentés. Mais la destination, les gens ne savaient pas où ils partaient avec Nathanaël, mais ils se sont présentés qu'ils sont de tels services et leur plaque était là. Orienté à qui? Mais à Nathanaël, parce que c'est lui qu'on devait prendre. Et ceux qui étaient présents là, ils ont vu, c'est ainsi que Nathanaël a pris son téléphone, il a donné à quelqu'un. Pour que cela puisse maintenant interpeller les gens, faire appel à certaines personnes, afin qu'on sache où ils seraient partis. Lorsqu'on est arrivé à 1h du matin pour arrêter Obem Inako, les gens, on a filmé. Les services là étaient identifiés. L'enlèvement, c'est que je sache, les personnes qui viennent vous enlever ne sont pas identifiées.
Là où on vous amène, on ne connaît pas le lieu où on vous amène. Et on veut parler de la main. Pardon? Minakou, c'est vous. Non, mais qui a arrêté Minakou? La question, c'est ça. Qui a arrêté Minakou? Posez la question aux avocats. Minakou n'a-t-il pas des avocats? Vous avez évoqué 2 éléments pour justifier l'enlèvement. C'est ce que je vous dis. Si c'est l'absence d'identification des personnes qui posent les actes, mais aussi la destination. Et exactement. Maintenant, où se trouve Minakou? Attendez, je vais vous répondre. Attendez. Je crois que Minakou n'est pas un petit poisson dans ces pays. Il a quand même été président d'une grande institution. Lorsqu'on arrête une telle personne, pensez-vous pas à la grandeur de Minakou n'a-t-il pas des avocats? Pensez-vous qu'à la grandeur de Minakou, on ne sait pas là où Minakou est? Non, attendez, il ne faut pas penser que les services sont bêtes. Non, mais posez la question aux avocats de Minakou, ils vont vous le dire. Posez la question aux avocats de Nathaniel, on va vous dire, moi je compatis avec Nathaniel, c'est mon frère. Mais je ne sais pas parce que les services ont estimé qu'il y a des, comment dirais-je, des accusations gravissimes sur, des indices de culpabilité. Évidemment sur sa personne. Et je laisse au service de pouvoir s'inquiéter. D'ailleurs, j'avais suivi le ministre de la Justice qui avait dit que les services peuvent vous arrêter, etc. Et puis après, lui, la justice vient légaliser. C'est pourquoi on envoie au niveau de votre juge naturel. Très bien. Et donc là, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Merci beaucoup. Je peux citer, c'est très important, Maître Madi, on va parler des dialogues. Il dit, bon, hier on refusait les dialogues. Nous n'avons pas refusé les dialogues, Maître. Nous, ce que nous avons refusé, c'est la manière dont l'opposition veut que les dialogues soient organisés. Ils nous ont obligés qu'un peu relativement la CENCO, les confessions religieuses, la CENCO, nous avons dit non. Une médiation congolaise qui maîtrise les questions congolaises. Peu importe, ce n'est pas question de maîtrise, c'est la question de la confiance. Parce qu'il y avait déjà certains au sein de la CENCO, les CC, la CENCO, les autres confessions religieuses, nous avons appris que certains auraient dit, je l'ai dit aux conducteurs parce que je ne faisais pas partie, que ce que nous voulons, c'est réfléchir l'après Tshisekedi. Là, c'est Albert Nkenza qui vous a fait part. Non, mais je l'ai dit. Mais attendez, si Nkenza aurait dit et qu'il soit absent ou pas, et que certaines personnes l'auraient dit, mais déjà, ceux qui sont de l'Union sacrée, en tout cas, pour eux, c'est déjà une confiance qui est mise à part. C'est compte tenu de cela que nous avons dit non. Mais ce qui serait organisé maintenant, si nous estimons que toutes les parties peuvent se mettre autour d'une table, parler de la frustration qui règne entre les Congolais, oui, on est tout à fait d'accord. Moi, je l'ai dit. Tout à fait d'accord. Mais pas un dialogue où on va prendre Nanda les données des institutions et Maître qui fait un combat sans armes, je l'ai dit bien, sans avoir pris les armes, et après on revoit encore Maître ne pas être récompensé par rapport au travail qu'il a fourni. Non, c'est pas ce que nous disons. Nous disons que Maître aujourd'hui, si Katoumi fait partie, et que demain Maître avec ses connaissances puisse servir le pays. Pas que Nanda ou ici, moi et les autres soient dans les institutions, et que moi et Ricky Maître continuons à parler des fois des institutions. Merci. Sans que chacun puisse aussi être au service de la nation. Très bien. Et ça, nous ne voulons pas. La CENCO et les CC ne sont pas crédibles. Les opposants confondent liberté et libertinage. Vous faites un peu du méli-mélo dans tout ça. Est-ce que finalement, le dialogue va-t-il apporter la solution aux problèmes qui rongent le pays? Vous savez, excusez-moi. Merci Eric Tshisekedi pour cette belle réflexion. Merci. Mais l'erreur vient d'où? L'erreur vient de ce que vous pensez que les gens de service ne sont pas soumis à la loi. C'est justement... Mais les membres de service sont des... Ce sont des OPJ. Ce sont des OPJ tout simplement. Il faut commencer par là. Donc, pour que ça mène avec un mandat d'amener, il faut que ça soit signé par le procureur parce qu'il prête serment devant le procureur. Il s'agit de droit de procédure. La deuxième chose, moi je ne suis pas en train de défendre qu'il n'y a pas présomption d'une infraction. Mais celui qui commet l'infraction, que vous estimez à poser l'acte, il a la présomption d'innocence. Il jouit de ces éléments-là. Vous avez eu assez de difficultés lorsqu'on vous a posé la question, Aubin par exemple se retrouve où? Je vous donne le cas de notre deux frères. Moi j'ai un jeune du parti, Maouès, ça fait plus de 50 jours. Il est toujours introuvable. Toujours introuvable. Ça veut dire quoi? Vous pouvez interpeller quelqu'un, mais acceptez quand même que sa famille connaisse là où il est. Acceptez quand même que ses avocats arrivent là pour l'assister. Cet élément psychologique qui fait que lorsque vous mettez quelqu'un dans des conditions comme ça, il s'agit d'une torture. Et la République la République démocratique du Congo avait ratifié la convention contre la torture. Il n'est pas acceptable que des choses comme ça se fassent.
Admettons que vous pouvez aller à 1 heure parce que il y a... Mais soyez munis, ce n'est pas le fait de filmer qui fait que vous soyez munis d'un document qui vous emmène. Et l'OPJ n'a que 48 heures, s'il vous plaît. Après 48 heures, il doit le présenter devant le parquet. S'il veut prolonger, il doit obtenir un document du parquet général pour continuer à prolonger son mandat. Il s'agit de ces problèmes-là. Le reste, c'est sur le plan de fond. Commettre l'infraction ou pas, nous ne sommes pas là. Nous disons, essayez d'être humain. Essayez de le faire comme les humains. Essayez de le faire comme des responsables. C'est un mise au point important. Alors, la deuxième chose, c'est par rapport à ces problèmes. Ma question, c'est de savoir, l'Union africaine, le Togo avec... ses membres, font la facilitation ou la médiation. Nous devons comprendre à ce niveau-là. S'il s'agit d'un facilitateur, c'est qui? C'est un modérateur. C'est-à-dire que les partis, ceux qui viennent avec le problème pour le résoudre, vous essayez de faciliter. Mais apparemment, le travail qui est présenté ici, c'est comme si c'était une médiation. Ou à un moment donné, donc, demain, ils vont présenter le texte, prenez le texte et lisez, et vous autres aussi prenez le texte et lisez, essayez de signer. C'est la même chose alors avec Doha. S'il s'agit d'une facilitation, c'est un cadre qui permet que les Congolais doivent s'y mettre pour essayer d'échanger. Je voudrais revenir sur cet élément. À un moment donné, les rumeurs ont pris la cité, à telle enseigne que les gens ne veulent plus lire. Bon, je ne parle pas de mon frère qui a toujours lu, mais si vous prenez les documents, dans le site, on trouve le document de la Sanco, où c'est présenté, nulle part on a parlé du président de la République. Comment? C'était un agenda caché pour certains. Oui, mais l'agenda caché n'est pas encore dévoilé. Vous êtes là pour punir les intentions qui ne sont pas manifestes. Donc à un moment donné, tel que je suis là, c'est que je suis en train de réfléchir. Comment vous le saurez? Alors dans un cadre, essayez de dénoncer dans le cadre où vous saurez que vous avez un projet dans ceci. Il ne faut pas à un moment donné prendre le micro et relater n'importe quoi. Ce sont des imputations dommageables. Et ça ne doit pas venir d'un leader, d'un pasteur. C'est quelle manière d'évangéliser? Le pasteur nous a promis ici qu'il a maudit. Il a retiré toutes les bénédictions. Il ne va même pas atteindre Bukavu. Est-ce qu'il peut venir nous dire que donc aujourd'hui il n'est pas là? Donc à un moment donné, nous devons évoluer. Et l'évolution c'est quoi? C'est prendre les problèmes comme nous le prenons. On disait, devrions-nous Congolais continuer à nous perdre? Devrions-nous continuer à être dans la guerre? Devrions-nous utiliser des concepts pour plaire à celui-ci ou cela? Ou devrions-nous aller vers la solution? Et la solution c'est quoi? C'est que les Congolais doivent se parler. Je ne dirai jamais assez. La proposition, elle n'est pas parfaite de l'ECC de la Senko. Vous la reprochez de quoi? On vous dit, il y a un mois pour la vulgarisation de ceci. Il y a un temps pour les experts de prendre les thèmes qui seront, essayer de discuter à leur niveau. Et laisser les politiques venir en troisième séance. Lorsque tout ça sera convenu, on peut sortir pour parler si c'est au Rwanda. Excusez-moi. Si c'est au Rwanda, si c'est au Burundi ou à n'importe quel pays. Parce qu'à un moment donné... Oh là là, excusez-moi. Prenez de l'eau. Non, ça va. Donc, nous devons aujourd'hui accepter que nous avons, dans la méthodologie de voir les chemins là où nous allons trouver ici. Nous ne pouvons pas continuer à avoir le même discours. Nous demandons à tous ces gens qui estiment qu'ils font leur travail par rapport à la sécurité de l'État, de le faire en respectant aussi les normes. Parce que ceux qui sont là, admettons, on a arrêté à un moment donné Kamer, le président Kamer. Il a été acquitté. Est-ce qu'aujourd'hui, les discours utilisés par le pouvoir, par les communicants du pouvoir ou les communicateurs du pouvoir en son temps, tirés contre lui, peut justifier le fait que le juge a tracé les choses autrement? Il faut qu'on fasse attention. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de nos concitoyens, parce que ça peut arriver à quiconque. Alors, s'il y a erreur dans l'appréciation de l'analyse et que ce n'est pas vrai, vous venez le capturer à 1 heure. Nous ne savons pas le contrôle de nos états de santé. Vous cassez même... Vous cassez. Ils n'ont même pas un mandat de perquisition. Ils sont venus au gangstérisme, je dis sous réserve, parce qu'on en a de pratiques. Donc, rien ne peut justifier une brutalité dans la manière d'arrêter un citoyen qui ne résiste pas, qui n'a pas de fait à résister. Nous estimons que, d'abord, ce n'est pas le président qui leur va commettre des forfaits pareils. Je ne pense pas.
Parce qu'il est le président des opposants et le président de la majorité. Cette manière de faire avec beaucoup de légèreté n'a pas de sens. Donc, si Bonolinoli, John Padou, est reproché d'inaction, je crois qu'on voit une invitation à l'extrême même mandat d'amener un mandat. Très bien. Serait possible de le faire. L'AFC M23 s'est retiré de la ville d'Ouvira, mais le bilan de l'occupation est très lourd. On parle de 1500 morts, 300 000 déplacés et 12 000 enfants privés de leur famille. Est-ce qu'à ce jour, maintenant que l'AFC M23 vient de se retirer de la ville, on peut commencer déjà à espérer à la mise en œuvre effective de l'accord de Washington? Merci pour cette question. Maître, je voudrais simplement que lorsqu'il y a flagrance, quand on vient arrêter, il veut que les OPJ filment les documents qu'ils ont et qu'on mette ça sur Internet avant que l'on puisse prendre la personne et partir avec lui. Je pense que les OPJ qui font ce travail-là, c'est des gens formés. Ce sont des gens formés. Parce qu'il y a une différence entre, je pense qu'il est Maître laissé aussi mieux, que lorsqu'on vous envoie une invitation, vous savez comment ça se passe, certains mettent ça à la toile, que je suis invité, pour que l'on s'organise. L'opinion soit alertée. Exactement. Mais ici, il s'agit d'une question de la flagrance, en fait. Les OPJ, quand ils se présentent, ils se présentent pour dire nous sommes de tels services. Le problème, c'est que la personne qui doit être arrêtée, c'est celui qui estime qu'il ne peut pas parce qu'il estime qu'il faudrait une invitation. Alors que les services habilités, ce sont des services d'intelligence. Donc, personnellement, Minakou, c'est mais le service qu'il a. J'ai dit ici que Minakou n'est pas un petit poisson, s'il vous plaît. C'est quand même un chef. Il a été un chef d'une institution dans ce pays. On ne peut pas l'arrêter comme n'importe qui. Et puis il bénéficie, je crois, d'une loi qui protège les anciens chefs des corps. Donc c'est ça, on ne peut pas penser que ces OPJ à compétences, ces restreintes, sont de dupes, ils ne savent pas la loi. Non. On ne veut pas simplement faire ce que les autres faisaient, mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Parce qu'ils sont habilités à faire convenablement leur travail. Et ici, on pense que ces gens sont interpellés ou arrêtés parce qu'on estime, je le dis ainsi, les services estiment que ces gens, peut-être qu'ils ont collaboré avec les ennemis du peuple, de la nation, etc. et tout ça, et qu'ils doivent répondre de leurs actes qu'ils ont posés. Donc là, on doit être totalement d'accord. La procédure, oui, je pense que la procédure, elle est peut-être respectée, mais les gens ne le savent pas. Ils veulent qu'on puisse brandir, qu'ils puissent brandir. Non. Moi, un jour, je me suis rencontré avec les agents de l'ANER. J'étais en ville. Ils m'ont présenté leurs cartes. Et ils m'ont posé quelques questions. J'étais en cours. J'ai présenté mes pièces d'identité. Ils m'ont laissé passer. Ils font leur travail. Et il faut comprendre aussi, nous sommes dans un contexte d'insécurité où une partie de nos territoires sont occupés. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que l'État fasse son travail ou pas? On n'est pas quand même une république bananière. Il y a des lois à pouvoir respecter. Et aussi, je me pose une question. Certains veulent assez que non, c'est tout à fait logique, mais moi, je me suis toujours posé une question. Celui qui ne respecte pas la loi veut que lorsqu'on veut l'arrêter, que la loi soit respectée lorsqu'on veut l'arrêter. Qui n'a pas respecté la loi? Qui n'a pas respecté la loi? La personne qui n'a pas respecté la loi veut qu'on l'arrête en légalisant la loi. Qui n'a pas respecté la loi et qui a... J'ai dit non, j'ai dit ceci, il y a des... Mais attendez, nous les voyons. Comment on l'a arrêté comme ça? Mais allez lire pourquoi il est arrêté. Ça veut dire qu'il a abusé de la loi. Je crois qu'en latin, on l'a dit, Nemo sasoter ignorare leger, à moins que je me trompe. Nous, on est censé ignorer la loi. Donc nous sommes obligés de comprendre ce qui se passe. Alors, je crois que... Oui, je crois que la communauté internationale doit tirer toutes les conséquences parce que vous vous rappelez lorsque nous avons signé l'accord de paix à Washington, il avait été inscrit dans cet accord la cessation des hostilités. Il avait été inscrit dans cet accord le respect de l'intégrité territoriale. Il avait été inscrit plusieurs mécanismes, notamment du retrait des FDLR, tout ce qu'on a prescrit, notamment du retrait du M23 sur nos territoires, etc. Mais cela n'a pas été respecté. Nous avons vu le M23 occuper Ouvira. N'eût été l'intervention après des États-Unis, le M23 pouvait encore, jusqu'à aujourd'hui, arriver même à Kalemi. C'est ça, en fait.
Alors, le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis s'étaient imposés, il faut dire que c'est une voie diplomatique qui s'est imposée et que les M23 ont quitté les territoires. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que ces sanctions permettraient à ce qu'il y ait réparation. Parce que Danga est déjà condamné à mort par la justice. Ici, moi également, je pense. Non, mais je crois que c'est l'État congolais qui les a condamnés, c'est nos lois de la République, mais il faudrait aller au... Non, mais attendez. Mais il y a de ces Congolais qui ont perdu les leurs. Vous voulez que nous puissions parler. Mais vous oubliez, en parlant, vous avez commis des crimes. Mais il faut réparation. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment les autres vont réparer cela. Mais Nanga qui a accepté de prendre les armes. Si aujourd'hui il réclame ses carrés miniers, entre guillemets, ben aujourd'hui si on lui retourne, on lui donne ses carrés miniers, entre guillemets, est-ce qu'il va corriger? Il va ressusciter tous les morts. Il doit aussi le faire. S'il voudrait en avoir. Donc il faut qu'il y ait réparation en fait. Il faut qu'il y ait correction. Il ne faut pas parce qu'Eric Chisoka est ravi des carrés miniers et que celui-ci accepterait de prendre les armes sous prétexte que je me bats pour la nation. Et il faut le dire aussi. Regardez ceux qui sont à Goma Bukavu. Ils ne sont pas d'accord du M23. Vous avez vu les images comme tous nous en avions vu. Quand le M23 a quitté Uvira, vous avez vu comment les Congolais étaient contents. Comment les Congolais ont applaudi, comment ils ont jubilé. Mais s'ils disaient qu'ils sont là, ils sont venus pour défendre la RDC, comment on jubile lorsque vous partez? Avez-vous vu cette femme qui a touché Nanga, je crois à Bukavu, pour dire Moutote Ouye, tu ya Kisangani? Tu es notre frère, pourquoi tu vas laisser ces aventuriers? Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents, ils sont occupés. Le problème c'est que les Congolais ont accepté de donner la main au Rwanda sous prétexte d'une quelconque réclamation. C'est ce que nous ne voulons pas. Il faut qu'il y ait réparation. Merci beaucoup. Et ça, si nous ne le faisons pas, l'histoire va nous rattraper. Merci. Il faut qu'il y ait réparation. Très bien, Maître John Padou, l'AFC M23 a quitté la ville d'Uvira, mais le bilan laissé derrière est très lourd. Je venais de l'énumérer tantôt. 1500 morts, 300 000 déplacés, 12 000 enfants privés de leur famille. Le gouvernement s'organise pour assister les déplacés des guerres qui sont basés au Burundi. Et en même temps, le gouvernement alerte sur l'infiltration de ces camps de déplacés par les mêmes rebelles AFC M23. Est-ce que cette situation est-elle loin de terminer? Je souhaiterais quand même que je revienne rapidement. Avant que je ne réponde à la question, je voudrais rappeler à notre frère Eric qu'il ne faut pas parler sur le peut-être. Il faut parler sur des précisions. C'est clair parce que lorsque aujourd'hui notre ami Onokomba est à Ndolo, essayez d'aller là-bas parce qu'on sait visiter les gens et il va vous dire qu'est-ce qu'il a subi comme torture, dira tout le moment qu'il était là. La deuxième chose est que vous avez relevé un élément important. Le président Oubé Minakou, par exemple, a une loi en tant que chef des cieux, il y a une procédure de l'arrêter. Alors vous dites comment il faut respecter la loi lorsque celui qui a commis le forfait... C'est une question que je me pose. Oui, cette question, je vous réponds en disant qu'on ne devient pas voleur parce qu'on a volé chez soi. Vous ne pouvez pas dire que non, parce qu'on a volé chez moi, moi aussi je deviens voleur. La République est construite sur les lois. Et les lois vous disent que lorsque quelqu'un commet un forfait, voici la procédure à suivre. Je ne remets pas en doute que ce ne sont pas des experts qui sont dans ces services-là. Je me dis, il y a violation de principe de droit de procédure par rapport à l'arrestation. Parce que je ne trouve pas les dangers au jeu. Je crois que nous avons suivi la femme de Maître Oubé Minakou qui aurait déclaré sur l'état de santé, par exemple, de son mari. Je crois que ça ne sert pas à ces gars de le faire. Nous pensons qu'il faut arrêter celui qui commet une infraction. Mais la loi nous dit, parce que même le président, il y a une procédure pour l'arrêter. On ne peut pas dire non, parce qu'il y a flagrance, le président, on vous prend ainsi les choses. Encore que lorsqu'il y a flagrance, donc il y a clameur publique, ça ne pouvait pas faire 2 jours qu'il soit là, il est. On le prend pour le mettre devant son juge naturel. Et on attend les procès. Et puis on attend le procès, parce qu'il s'agit de la flagrance. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous disons, parce que vous nous évoquez toujours l'état de droit. Parmi l'élément essentiel de l'état de droit, c'est le respect de la loi. Mais pourquoi vous ne voulez pas respecter la loi alors que vous nous chantez chaque jour l'état de droit? Je reviens à Uvira. Vous savez, nous sommes
nous avons décidé de faire notre élite pacifique. Quel que soit le coin où le malheur des Congolais provient, nous n'allons jamais alors le souhaiter, autant que nous tirons contre la procédure des arrestations arbitraires. J'ai suivi le communiqué de l'armée congolaise qui a déclaré noir sur blanc qu'ils sont l'armée congolaise a repris après le retrait, c'est mentionné, après le retrait de l'AFC M23. Je crois qu'en suivant l'accord qu'ils ont signé à Doha, je félicite l'AFC d'avoir posé un acte aussi dans le respect de ce qui est donné. Que ce soit, comment on dit, diplomatie agissante ou diplomatie de vigueur ou de quoi, parce qu'ils aiment le terme. En tout cas, il y a une volonté manifeste, je ne suis pas une volonté manifeste du respect de l'accord. Si ça continue comme ça, bravo. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance que nous devrions entrer. J'ai aussi vu dans les images le pillage de la maison de l'honorable Itakwira. Et Neboji aussi, je pense. Voilà, il y a des cas comme ça. C'est toujours l'M23 ou les autres. J'ai aussi vu, lorsque l'M23 prit l'Ouvira, certains marchaient pour leur métier là-bas. Donc, à un moment donné, ne généralisons pas les choses. Il y a des gens, autant que nous estimons clairement que, autant que nous estimons que nous devons organiser les choses convenablement, autant que nous devons dire que, alors, je crois que ce sont de bons signes qui permettent aux Congolais de s'y mettre et de faire en sorte que les choses avancent. Très bien. Allez, on va terminer cette émission. La ville de Kinshasa, Eric Chiswaka, Daniel Bumba vient d'annoncer encore des mesures, la reprise du contrôle technique, la reprise du contrôle des permis de conduire, vignette, assurance, bref, désormais, si vous n'avez pas tous ces éléments, gardez votre véhicule à la maison. Mettez-vous d'abord en ordre avec la ville, mettez-vous en ordre avec l'État, et puis vous allez sortir. Est-ce la voie idéale, est-ce les mesures par excellence pour mettre fin aux embouteillages et au désordre qui est observé au quotidien sur la voie routière? Merci beaucoup. Je rentre une seconde en arrière. Maître parle des tortures de certains qui sont arrêtés, etc. Vous savez aussi à l'attitude de la personne qui est arrêtée face aux questions posées par les services. Quand vous avez une prétention comme si vous pensez que ces gens-là n'ont rien à voir, rien à foutre de leur travail. Est-ce que ça doit pousser? Non mais attendez, je n'ai pas dit que je suis en train d'appuyer les auditeurs à... Je n'ai pas dit. Mais vous savez, les services spécialisés, même quand on veut faire parler un criminel, ils utilisent toutes les voies, maître l'essai, toutes les voies possibles pour que la personne puisse dire toutes les vérités possibles. Parce qu'ils ont besoin des informations, surtout quand il s'agit des matières de sécurité. Il y a cette attitude, c'est pourquoi on parle même de collaborer, même le magistrat, les avocats ou les magistrats, lorsque la personne qui a commis une infraction a gardé son attitude positive et qu'il accepte de collaborer, même s'il va purger de la prison, ils peuvent le faire grâce, on peut réduire la peine, parce qu'il a collaboré. Et donc je pense que ça aussi, il faudra en tenir compte, c'est très capital. Alors, je ne sais pas si Bumba actuellement il est à Hilton ou il dort, ou je ne sais pas s'il est où, parce que j'estime qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ses responsabilités. Il ne connaît pas les réalités que nous avons. Mais attendez, s'il vous plaît. Nous sommes dans une ville où on construit partout. D'abord, ces constructions, c'est tout à fait logique qu'il y ait des embouteillages. Vous venez sous prétexte que pour finir des embouteillages, il faut qu'il y ait des documents que chaque usager puisse en avoir. Il y aura la fluidité. Mais estimons que tout Congolais achète les permis et tout ça. Est-ce qu'on va finir les embouteillages? Estimons que tous nous acceptons d'acheter, etc. Est-ce que c'est là les embouteillages pourront finir? Attendez. Et puis, est-ce que c'est de cette manière qu'il faudrait faire les choses? Finissez d'abord les routes que vous construisez, imposez le permis de conduire, le contrôle technique, et les autres, les gens vont respecter. Vous voulez que les gens puissent payer sans en contrepartie bénéficier? Avec quelle route? Soyons quand même clairs, s'il vous plaît. Avec quelle route? J'estime que notre gouverneur de la ville... Justement, ces différents fonds qui vont permettre à l'hôtel de ville de réparer les routes. Je pense que le gouvernement a déjà mis beaucoup de moyens pour la construction des routes. Et je ne pense pas que... Et d'ailleurs, il faut le dire logiquement. Est-ce que les gens font-ils réellement le contrôle technique?
paye. Ah ben oui, limite à payer. c'est le contrôle du paiement du contrôle technique. Ce n'est pas le contrôle technique en soi. Et donc nous payons simplement parce que nous voulons circuler. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a? Regardez les dessins et sites là. Regardez comment les gens ne respectent pas le code de la route. Regardez, il faut aussi, si on veut arrêter ceux qui ne respectent pas la loi, les conducteurs, etc. Mais l'attitude aussi des roulages, il faut les regarder parce que là, ils auront des mots à dire parce qu'ils vont vouloir rançonner, ils vont vouloir voler, ils vont vouloir mépriser, tabasser et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, je crois qu'ici, il y a des choses à pouvoir faire parce que nous estimons que c'est important, mais il faudrait aussi respecter certaines procédures. Je pense qu'ici, M. Bumba il veut réparer une chose en créant une autre. Il veut résoudre un problème en créant un autre problème. Et lorsque je vis qu'il a insisté même sur l'obligation de l'assurance, je ne sais pas, à moins que Maître me l'ait dit, je ne sais pas si c'est une obligation dans notre loi, peut-être que je n'ai pas eu le temps de les lire. Si c'est une obligation, je crois que tout le monde doit pouvoir tempérer à cela. Mais moi, je pense qu'aussi, si quelqu'un estime que lui-même, lorsqu'il y a cet accident qui et l'assurance. Non, mais attendez, je dis ici, quelqu'un pense que lui peut le faire. Très bien. Est-ce que cela peut poser un problème? On va terminer. Et pourquoi peut penser autant parce qu'on estime qu'il y aurait une fluidité? Merci je pense beaucoup. que ce n'est pas ça. Non, il s'est trompé. Je l'ai dit que le gouverneur de la ville s'est trompé. Et je pense qu'il faut d'abord résoudre un problème, en résoudre encore un autre problème. Ne pas faire tout au même moment. C'est, en tout cas, d'abord, ça va créer des problèmes pour le passager. Il n'y aura pas de transport. Les gens vont commencer à faire des pieds. Les gens vont commencer à faire... Il a insisté aussi sur la grille tarifaire. Mais oui, mais la grille tarifaire, ils ont des inspecteurs. Le ministère des Transports a des inspecteurs. Qu'est-ce que ces inspecteurs-là? Non, il se limite à Ah tracasser ben les oui, gens. c'est ce que j'ai dit. C'est ça le problème. Ils sont là sur Colombier les BA, je pense. Mais voilà, il faut régulariser toutes ces choses. Est-ce que ces inspecteurs sont-ils dans les conditions habilitées pour qu'ils fassent leur travail? Ça aussi, c'est un problème. Ces roulages-là qui créent des tracasseries, est-ce qu'ils sont dans les conditions pour faire leur travail? Ça aussi, c'est les problèmes. Le gouvernement doit faire son rôle et les autres vont aussi en faire. Il ne faut pas créer une frustration où il n'y aura pas de transport, avec des pluies chaque jour ici, etc. Avec des inondations, et ainsi de suite. Mais il y a des choses à pouvoir faire. Est-ce que nous avons une ville propre aujourd'hui? La pluie qui s'est abattue, je crois, c'était jeudi ou vendredi. M'a trouvé sur Hillery, mais c'était catastrophique. Il y a des choses à réparer. Il y a des choses. Moi, je crois que le gouverneur est perturbé. Il touche à ceci, il laisse là. Je l'ai vu tantôt inaugurer un truc là pour dire que Bopeto et tout ça, désormais, on va commencer. Les slogans. On ne comprend pas que je Bonga. On est où Merci là? beaucoup. Allez, on termine l'émission avec vous, Maître Padou. Une unité spéciale au niveau de la police sera créée pour réguler la circulation. Il faudrait se mettre en ordre avec la vignette, l'assurance, le contrôle technique, le permis de conduire. Est-ce suffisant pour mettre fin au désordre qui caractérise la circulation à Kinshasa? Mais pour eux, c'est suffisant. Pour ce pouvoir, c'est suffisant. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas des inconscients, ce sont des conscients. Ils ont un problème d'argent. Ils veulent mobiliser l'argent. Le secret de ça, c'est chercher l'argent. Il est malheureux de trouver que des responsables pensent que la province n'a pas d'obligation. C'est comme si la province n'a que des droits. Faites ceci, payez ceci, donnez cela, ainsi de suite. Et le soir, on le voit là avec des bouteilles de quoi, je ne sais pas, faire la publicité des bouteilles qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'ils prennent à un moment donné lorsqu'ils veulent prendre des décisions comme ça? Nous sommes dans une république des humains. On ne dira jamais assez. Lorsque vous pensez qu'on a... Parce que même ces contrôles techniques là, vous pouvez aller faire le contrôle technique, vous prenez la route, on arrive chez vous, le véhicule tombe dans l'état. Pire que c'était parce que l'infrastructure routière ne répond pas. Tout à fait. C'est chaque jour, on est dans une incertitude lorsqu'on prend un taxi, lorsqu'on entre dans son véhicule. On ne sait pas si on va arriver. Hein? Aujourd'hui, le discours c'est quoi? Vous prenez dans une incertitude à cause de la conscience des autorités. Excusez-moi, il n'y a pas autre terme à dire. Parce qu'un homme conscient doit considérer que quelle chose mettre en place pour faire réguler une autre équipe, mais ça sera les mêmes personnes. C'est la tenue qui va changer peut-être. Non, mais ça sera les mêmes individus. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les gars dialoguent.
Et puis on fait quoi de ces autorités qui prennent le sens contraire? Ils vous abandonnent dans les embouteillages, ils prennent le sens contraire et ils s'en vont. C'est pas son problème. S'il a la chance d'avoir un militaire en tenue, c'est lui qui vient réguler pour cet espace-là. Après, il ne vous laisse pas. C'est pas son problème. Et personne ne dit que moi, je dois être au bureau à 8 heures. Quand il y a des embouteillages, je peux sortir à partir de 4 heures de chez moi, par exemple, pour que nous soyons en colimaçon, en spirale. Nous allons petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait des débordements. Les embouteillages, on trouve ça partout. Lorsque vous sortez de ce pays, vous allez trouver des embouteillages. Mais il y a un problème de respect de votre couloir, de traverser ou d'aller. La courtoisie routière, ça n'existe pas. Oui, mais la courtoisie a venu détruire. Je crois qu'il faut élaguer même la courtoisie. Parce que c'est la courtoisie qui a permis que celui qui doit prendre normalement sa gauche prend la droite au nom de la courtoisie. Non, il faut un peu de rigueur. Il faut à un moment donné que l'État soit capable de donner la mention pédagogique. Qu'est fait le ministère de la citoyenneté? Ce sont les éléments de la citoyenneté. Ça existe toujours. C'est rattaché au ministère de la Jeunesse, je pense. Je pense. Avec Grace Coutinho. Je ne parle plus. Elle doit nous montrer les résultats des consultations. Elle a consulté la jeunesse. On n'a pas vu les... Vous avez été consulté, vous? Non. Il y a une catégorie de jeunes. Est-ce qu'il est encore jeune? Si. Il faut nous donner l'âge. Hein? Toujours. vous continuez toujours d'être jeune. Vous dirigez une coordination de la jeunesse de l'ensemble de la République. Non, c'est défini par rapport à nos statuts. Nous avons un statut qui définit. La charte de l'Union africaine limite la jeunesse à 35 ans, je pense. Moi, je n'ai pas encore 35 ans. Bon, chaque structure peut définir comme un. Exactement. Pour moi, mais à 50, on est toujours jeune. Exemple, même à 50, on est jeune. On peut être ça, il me semble que c'est l'état d'esprit. Tout le monde Ça le finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de nous avoir suivis. J'avais reçu pour vous Éric Tshiwaka de l'AFDC et Maître Padou de Ensemble pour la République. Avec eux, nous avons parlé du dialogue, nous avons parlé de la ville d'Ouvira, nous avons également parlé de la ville de Kinshasa avec des nouvelles mesures annoncées par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à Papi Chongo qui a tout fait à lui seul. Il a été à la régie, il a été, bon, pas derrière les caméras, mais il a géré au moins les caméras, il a géré aussi les micros, il a géré les sons. Grand merci à lui, grand merci également à vous. Je vous retrouve demain, 10h30, avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.